Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Et qui dit vidéo différente, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un style d'image un peu différent, le noir et blanc, quelque chose que j'aime bien faire de manière générale. Et voilà, ça se prêtait bien, je pense, à la thématique de cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu de comment ça se passe dans les coulisses de cette chaîne YouTube. Alors je parlerai pas de tendance générale, hein. Ce que je vais dire ça me concerne moi personnellement, je sais pas du tout comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas voilà, je voulais traiter un petit peu de tous ces sujets-là, de mes relations avec les marques, de quels deals sont mis en place, etc. C'est une question de transparence qui est importante pour moi. Ça fait plusieurs semaines, de plus en plus, je reçois des questions à ce sujet, un petit peu comment ça se passe. Voilà, je voulais répondre parce que je pense que c'est important aussi d'être transparent de ce point de vue-là. Je suis pas un chantre de la transparence à tout craint. Je pense qu'il y a des limites à ça aussi et on a besoin d'avoir une part de mystère, une part de secret aussi. Mais sur ces choses-là, je pense que c'est de plus en plus important d'être transparent. C'est un gage aussi pour vous, hein, de mon sérieux et de ma légitimité à parler de certaines choses. C'est aussi une manière pour moi de vous fidéliser parce que si vous avez plus confiance en moi, vous allez certainement avoir envie de me suivre dans le futur. Donc voilà, je pense que c'était un moment un peu important dans l'histoire de la chaîne et dans le développement de la chaîne de vous parler un petit peu de comment ça se passe. D'autant plus que ça va peut-être être amené à évoluer la situation. Donc ces choses-là dont je voulais parler aujourd'hui avec vous. Commençons par la question financière que j'ai rapidement abordée dans ma vidéo bilan de l'année 2020. C'est une question super importante et qui va se poser de plus en plus parce que en fait cette chaîne YouTube, comme je le disais, elle a été créée purement par passion, jamais dans l'idée d'en faire quelque chose de rentable financièrement. Le fait est qu'aujourd'hui ça me prend de plus en plus de temps comme je l'expliquais et que forcément qui dit passer plus de temps sur des vidéos, à la fois sur la production, sur le montage bien sûr, et puis aussi sur tout le travail invisible entre guillemets, c'est-à-dire ce travail d'échange avec vous. C'est quand même très chronophage hein, de répondre à tous les commentaires, que ce soit sur un peu tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Strava, etc. Donc c'est pas négligeable, hein. J'aime vraiment bien ça, moi c'est aussi pour ça que je le fais, c'est pour le partage, pour les échanges que je peux avoir avec vous, mais c'est vraiment pas négligeable le temps que ça me prend aujourd'hui. Donc vous voyez dans l'ensemble aujourd'hui YouTube c'est quand même quelque chose qui me prend vraiment du temps dans mon emploi du temps, et donc forcément je me pose un petit peu des questions sur devenir de la chaîne à ce niveau-là, parce que forcément ça devient aussi quelque part un travail pour moi, donc c'est important aussi d'aborder des questions financières. On a l'habitude de dire que tout travail mérite salaire, alors aujourd'hui le salaire il est vraiment faible, hein, pour pas dire inexistant. Ce que je gagne aujourd'hui concrètement avec YouTube, c'est quelques dizaines d'euros par mois via la pub que génère YouTube. Les publicités que vous voyez au début de chaque vidéo, voilà, c'est ça qui me rapporte quelques dizaines d'euros par mois tout au plus. Donc c'est absolument rien par rapport à la charge de travail que ça demande évidemment. Voilà, c'est une réalité, je me plains pas du tout, c'est juste que c'est un état de fait. Je n'ai jamais reçu un centime autre que la pub qu'il peut avoir sur YouTube. Cette question financière, ça me permet d'aborder un autre sujet qui est connexe à celui-ci, c'est la question des produits. Comment sont gérés les produits, je les reçois, je les achète, on me les donne, etc. Et donc ça c'est une question qui est assez complexe finalement parce qu'il y a plein de situations différentes, vous allez le voir. Alors la première chose, je n'ai jamais été payé pour parler d'un produit jusqu'ici. Je n'exclus pas que ça arrive dans le futur et je vous expliquerai un petit peu de quelle manière si ça doit arriver. Mais jusqu'ici je n'ai jamais été payé pour parler d'un produit. Ce qui se passe dans 90% des temps, c'est que une marque va m'envoyer un produit en test. Généralement il s'agit de sample, comme on appelle ça, un échantillon. Donc la marque va m'envoyer ce produit, que ce soit une chaussure, un sac, une veste, etc. Et moi je vais le tester et le plus souvent je garde le produit. Ce qui fait que effectivement j'accumule un petit peu des paires de chaussures, des sacs, etc. Ça c'est une réalité. Et vous pourriez me dire ça représente une masse financière, ce qui est totalement vrai parce que je pense que mis tout bout à bout à la fin de l'année, ça doit être plusieurs milliers d'euros hein, que j'ai reçu en dotation produit. La seule chose c'est que tous ces produits, ils payent pas mon loyer, ils me payent pas ma nourriture, ils payent pas mes charges, internet, etc. Donc c'est quand même important de faire une grosse différence entre un apport financier et une dotation produit. Comme je vous le disais, la plupart du temps on me donne les produits, donc je les garde une fois qu'on me les a envoyés. Par contre, il arrive aussi que ça soit des prêts et je pense que ça va être des choses qui vont se voir de plus en plus dans le futur. Je pense à une marque comme Dynafit qui a une politique de ne faire que des prêts. Donc tous les produits que vous avez vus, que j'ai pu tester sur la chaîne, je pense notamment à des chaussures Dynafit de trail, voilà, ça c'est des produits qui m'ont été prêtés, donc je les ai eus pendant quelques semaines, j'ai pu les tester, puis ensuite je les ai renvoyés à la marque. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est vrai que c'est plus rare. La
majorité des marques préfèrent vous envoyer le produit et que vous le gardiez, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Autre point qui peut être intéressant à savoir, c'est que je n'ai pas forcément de relation directe avec les marques à chaque fois. La plupart du temps, ça passe par un intermédiaire qui est une agence de relations presse, en fait, qui fait un petit peu l'intermédiaire entre la marque et le monde de la presse de manière générale, parfois aussi le monde de l'influence. Et c'est en fait ces acteurs qui nous envoient les produits le plus souvent. Donc eux, ils travaillent évidemment pour la marque. Mais je pense que c'est important de le noter parce que ça permet aussi à nous, les personnes qui testons tous ces produits, de se sentir un petit peu plus libre aussi parce que finalement, on n'est pas en direct avec la marque et donc instinctivement, peut-être, on se sent moins redevable de devoir dire du bien de leurs produits parce qu'ils nous l'ont envoyé. C'est moins le cas. La question de la liberté de parole, c'est une question qui est centrale, qui est vraiment importante. Moi, j'essaie d'être le plus honnête possible sur tous les produits que je vous montre. Par contre, j'ai pris le parti et en fait, si vous reprenez un peu tous les produits que j'ai présentés sur la chaîne, c'est rare que je sois très critique envers un produit. Je pointe à chaque fois les points négatifs quand j'en trouve. Mais par contre, j'ai pris le parti de vous parler de produits que dans l'ensemble, je trouve quand même plutôt intéressants. Je crois pas que ce soit arrivé que je vous ai parlé de produits vraiment où j'ai trouvé qu'ils étaient totalement nuls. J'ai plutôt tendance à vouloir vous parler de produits qui m'ont quand même globalement intéressé, au moins à 60% je dirais. Ça n'empêche pas de dire les points négatifs quand il y en a, mais c'est un peu la politique que j'ai adoptée. Il y a tellement de produits sur le marché aujourd'hui que en fait finalement on peut faire un peu cette sélection sans trop de problèmes. L'autre point qui est lié à ça, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même de moins en moins de mauvais produits. On a des produits qu'on préfère à d'autres, des marques qu'on préfère à d'autres, des philosophies qu'on préfère à d'autres. Par contre, voilà, toutes les marques se copient un petit peu entre elles, elles s'inspirent en tout cas, et forcément il y a de moins en moins de mauvais produits sur le marché, notamment d'un point de vue des chaussures ou même des sacs. De plus en plus de choses intéressantes qui se font, donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Là, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est un petit peu comment ça se passe aujourd'hui en janvier 2021, comment ça s'est passé depuis le début de l'histoire de cette chaîne. Par contre, ça va peut-être être amené à évoluer comme je vous expliquais en introduction. Quand je dis évoluer, en fait c'est vraiment à la marge, parce que 95% du temps ça se passera toujours comme ça. J'aurai des dotations produits, je testerai les produits, je vous les présenterai sur la chaîne, etc. Mais dans le but de faire de cette chaîne YouTube de quelque chose d'encore plus important, de quelque chose d'encore plus sérieux et auquel je peux encore plus consacrer de temps, je réfléchis aussi à faire des vidéos qu'on appelle sponsorisées. Alors sponsorisé, c'est un grand mot, c'est plutôt des vidéos où des marques, des acteurs divers et variés, ça peut être des offices de tourisme, ce genre de choses, mettent un budget pour que je parle d'un produit, d'une destination, ce genre de choses. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant à plus d'un titre. La première chose, c'est que je vais avoir des budgets plus conséquents pour produire les vidéos, donc augmenter encore la qualité des vidéos, en tout cas essayer de le faire et de vous proposer un contenu encore plus qualitatif, je l'espère. La deuxième, c'est que ça va m'ouvrir des portes aussi sur des projets qui vont être de plus grande ampleur et encore plus intéressants pour moi à traiter, aller sur des sujets que j'abordais pas forcément auparavant et avec un peu plus de profondeur, donc ça c'est quand même aussi super intéressant. Après, il faut garder en tête qu'une vidéo qui a un budget derrière, que ce soit une marque par exemple qui a mis un budget pour que je parle d'un produit, ça veut pas dire pour autant que je vais perdre toute liberté de parole. D'ailleurs, personne serait gagnant si c'était ça un peu qui se passait. À titre personnel, je perdrais toute crédibilité envers vous, juste faire la pub d'un produit, même si je trouve plein de défauts, ça n'a aucun intérêt pour moi, et ça n'a pas non plus d'intérêt pour la marque, parce qu'une vidéo qui idolâtre purement et simplement un produit, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et je pense que ça se sent direct quand c'est un pur placement de produit, la vidéo n'a plus vraiment d'intérêt, et au final l'objectif recherché n'est pas atteint. Pour être très sincère, j'ai eu quelques propositions ces dernières semaines, ces derniers mois de marques qui voulaient mettre un budget pour que je parle d'un produit. Alors jusqu'ici, c'était des produits pour lesquels j'avais pas forcément un grand intérêt, donc j'ai préféré refuser, parce que voilà, c'est un petit peu aussi la démarche que je veux avoir. Je veux pas parler d'un produit et prendre l'argent parce qu'il est là juste pour faire du contenu, même si je le trouve pas forcément intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre que je me suis fixé. Par contre, j'exclus pas qu'à l'avenir ce soit des vidéos qui existent sur la chaîne. Ça sera bien sûr pas la majorité des vidéos, mais en tout cas, de temps en temps, ça peut me permettre de faire des projets d'un peu plus grande importance, et je trouve que c'est intéressant également. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en début de vidéo, quand je parle d'un produit, je mette si c'est une dotation, si c'est un test. De toute façon, s'il devait avoir des partenariats rémunérés dans le futur, c'est légalement obligatoire de l'indiquer. Mais voilà, je voulais faire un petit point sur tous ces sujets-là qui sont quand même importants et qui sont un peu au cœur du business model de cette chaîne YouTube. J'espère qu'à l'avenir, cette chaîne va continuer à vraiment se développer et que de plus en plus d'opportunités seront offertes à moi. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit point qui me paraissait important de faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des réactions à ce sujet, d'autres questions que j'ai pas abordées dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé sur des interrogations que vous pourrez avoir. Et puis sinon, nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour encore deux vidéos, je pense. Et puis d'ici là, courez bien et prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.